Fongola lola lola Yahweh fongola lola Yahweh nangai Yahweh fongola lola tomona pikamwe Yahweh fongola lola bajelu bakita Yahweh fongola lola babeli babika Yahweh fongola lola basali bazonia Yahweh fongola lola makambo ebongwana Yahweh fongola lola beka maboko wana makasi na ngambo ya banguna na yo ezobongwa na bakake lobite lelo Yahweh lobite sikoyo Yahweh fongola lola bongola bika moye Yahweh fongola lola banjelu bakitawe bayembela kamo ponzi ndenge ninye sangu nangai bafongola kalola ndenge ninye sangu nangai bakweisa kakoliake ndenge ninye sangu nangai bakweisa kajeriko ndenge ninye sangu nangai bafuta makana lola ndenge ninye sangu nangai baswaka na konzima ndenge ninye sangu nangai bapakola kama futa ndenge ninye Nalobi système eko changer te l'opposition va se changer en soumission batoyo batelemelaki yo bakoya kofukama na makolo na yo ntango ekoki nzambe azotia différence entre batoyo bazwelaka na batoyo apesa mokongo bisika nzambe aza Merci. Que Dieu bénisse ces moments merveilleux. Amen. Pendant que tu es en train d'ouvrir ta Bible dans le livre de Luc au chapitre 17 au verset 11, tu continues à garder un sourire sur tes lèvres. Parce que tu sais que tu t'apprêtes à entendre quelque chose qui va encore donner du plaisir à dire merci. Et Dieu dans sa grâce, il a décidé de faire de ce culte un culte unique. Et il a préféré que ça ne soit pas deux cultes, mais un seul culte ce matin, et juste pour nous faire du bien. Afin que personne ne soit privé d'une gloire qui arriverait dans un culte et pas dans un autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ouvrant vos Bibles dans Luc 17. Nous ouvrons le verset 11. Et nous nous préparons à voir la gloire magnifique de Dieu dans sa parole. Y a-t-il quelqu'un qui a été invité par son frère ou sa soeur ici? Il y a quelqu'un qui a... Je te salue au nom de Jésus. Et je suis content de te revoir. Amen. Amen. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Lisons ensemble. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris?
Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette histoire, vous la connaissez tous, chacun d'une manière, chacun d'une autre. Et l'Éternel vous a certainement béni de 1001 manières. Alléluia. Amen. Et dans ce texte, nous retenons que Dieu a agi sur 10 personnes. Mais un seul était revenu auprès de Jésus lui rendre grâce. Jésus a posé une question très surprenante. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Amen. Jésus savait que la guérison n'était pas un avantage pour lui. Et que quelqu'un pouvait être guéri. Jésus savait que ça ne s'arrête pas là. Et il était surpris de voir qu'un seul était revenu. Alors il a demandé, mais les 9 n'ont-ils pas été guéris? Je pensais que la guérison les ramènerait vers moi. Je pensais que quand je lui donnerais le voyage, il reviendra vers moi. Je pensais que quand je lui donnerais le mariage, il reviendra vers moi. Alléluia. Amen. 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 Alors il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il n'y a que cet étranger qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne dans cette histoire merveilleuse que lorsque Dieu visite les gens, très souvent il y a des gens qui n'étaient pas invités à la gloire, qui s'invitent eux-mêmes par leurs actions de grâce. Il y avait 10 qui étaient guéris, un seul est revenu rendre grâce à Dieu. Et lorsque une personne rend grâce à Dieu, la Bible nous enseigne dans ce texte que Dieu reconnaît qu'il était étranger. Dieu reconnaît que vous n'étiez pas destiné à être des grands. Dieu reconnaît que vous n'étiez pas destiné à être élevé comme vous l'êtes, comme il l'a destiné. Mais le premier grand mystère de l'action de grâce, c'est qu'à chaque fois de dire merci à Dieu, à chaque fois que vous dites merci à Dieu, vous vous faites inviter dans un endroit où les hommes ne vous attendaient pas. Peut-être Dieu n'avait pas destiné cette église à la gloire. Mais les actions de grâce qu'il reçoit ce dimanche nous font introduire dans un endroit où on ne nous attendait pas. On ne nous attendait pas parmi les églises où les païens se convertiraient, mais nous y entrons à cause de nos actions de grâce. On ne s'attendait pas à être chrétien affermi, mais aujourd'hui tu es chrétien affermi. Laissez-moi percer le premier grand mystère. La Bible dit, puis il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, cet homme, lorsqu'il était guéri, il avait la foi de la guérison. Il a été guéri. Mais quand il est venu remercier Dieu, en disant à Dieu merci, Dieu lui dit, ta foi t'a sauvé. Il y a un grand mystère dans le remerciement que nous faisons à Dieu. Quand vous dites merci à Dieu, dans la Bible, il n'y a pas le mot merci.
merci. Mais c'est un terme qu'il explique dans la Bible, c'est rendre grâce à Dieu ou action de grâce. Alléluia. Amen. Et cette action de grâce veut dire aussi, en notre langue, ou bien en petits mots, merci. Action de grâce na mukuse tokolo baba bengango merci. Et lorsque Dieu agit dans la vie de quelqu'un, quand il vient et il redit merci à Dieu, il lui rend grâce pour la chose que Dieu qui lui a donnée, que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu vous donne quelque chose, cette bénédiction, la Bible dit qu'elle ne s'accompagne point de chagrin. Autrement dit, une chose qui est venue de la main de Dieu ne peut plus vous donner de la douleur. Mais la question est, nous, quand nous recevons les choses, nous retrouvons certains mois, la chose ne vient plus. Or, il est impossible que quand Dieu vous donne une chose, que vous ne la receviez plus après. Que vous avez reçu, vous avez soulagé le jour qu'on vous l'a envoyé par Western, mais après vous avez remarqué que ça n'a rien fait. Tandis que quand Dieu vous donne quelque chose et que vous rendez grâce, ce même capital que vous avez reçu par Western, quand vous allez l'investir, ce capital va vous sauver. Capital Oyozaki Nanzela Western. Est-ce que quelqu'un peut me L'action de grâce donne à la chose que nous recevons le pouvoir de nous sauver. Autrement dit, nous sortir de la situation qui nous avait plongé dans le besoin de cette chose. Action de grâce. Et puis ça a son bouilla. Et l'autre c'est le premier mystère. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Versets 6 à 7. Verset 6 à 7. J'irai peut-être jusqu'au verset 9. Marc chapitre 8. 6 à 9. Il faut que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. Parce que ces mystères, lorsque vous savez les utiliser, vous voyez vos vies être impactées. C'est pourquoi j'exhorte à tout le monde ici que personne ne puisse échouer ces moments d'action de grâce. Alors il fit asseoir la foule par terre. Il prit quoi? Les 7 pains. Encore une fois. Le 7 pains. Une deuxième fois. Le 7 pains. Une dernière fois. Le 7 pains. Et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta combien? Combien? 7 corbeilles. Plein de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. À peu près 4000. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. À l'école, on nous a pas appris qu'il existe 4 opérations. L'addition, addition, soustraction, la division et la multiplication. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible dit que l'on a apporté 7 pains. Alléluia. Amen. Et la Bible dit après qu'il resta 7 corbeilles. 7 paniers. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Dans la multiplication, lorsque vous multipliez tous les nombres par un nombre, par le même nombre, vous trouverez toujours le nombre dans la réponse.
Ici, quand Jésus multipliait les 7 pains et qu'il restait 7 paniers, ça prouve qu'il avait utilisé l'opération de quoi? De la multiplication. Parce qu'il fallait qu'il y reste 7. Dieu m'a dit, lorsque vous me rendez grâce, le mot merci ou bien les actions de grâce prédispose la chose que vous avez reçue à être multipliée par elle-même. Autrement dit, les choses que nous avons déjà reçues, pour lesquelles nous avons rendu grâce à Dieu, ne cessent plus de revenir. Parce qu'elle se multipliera par elle-même. Donc il est impossible que quand vous rendiez grâce à Dieu, vous ne voyez pas la chose se multiplier. Avant, je vous ai dit qu'en rendant grâce à Dieu, la chose peut revenir. C'est-à-dire que si c'était 400, ça peut revenir 400. Mais ici, nous disons que l'action de grâce permet de multiplier la chose par elle-même. Vous imaginez? Dieu utilise une expression dans la Bible. Il dit, lorsque je vous bénirai, je vous bénirai au centuple. Chose par la chose, 100 fois. Dieu ne nous multiplie pas fois 2 fois 3. Il ne multipliera pas ce qu'il vous donne fois 2 fois 3. Il multipliera ce qu'il vous donne par la même chose. Je ne sais pas si vous allez le comprendre. Amen. Ça peut vous dépasser, ça peut vous étonner, ça peut vous surprendre. Mais sachez-le, Dieu, quand il vous donnera la croissance à l'église, il multipliera notre nombre par le nombre que nous sommes aujourd'hui. Dieu a toujours multiplié les choses par elle-même. Lorsqu'il parle de mettre au monde, quand il parle du mariage, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Et après il dit multiplier. Mais nous disons que Dieu a multiplié l'homme par la femme. Mais la femme vient d'où? De l'homme lui. Donc Dieu ne fait rien sans utiliser la première chose qu'il t'a donnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La chose que vous avez entre les mains est la chose qui se multipliera par elle-même. Donc vous comprenez ça? Tout ce que vous recevez, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Parce que vous ne vous dites pas j'aurai ça 2. Non. J'aurai ça fois la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait de rendre grâce vous permet d'ajouter dans votre vie la même chose que vous aviez fois la même chose que vous aviez reçue. Raison pour laquelle les riches le sont, parce qu'ils font des offrandes, parce que leurs offrandes se multiplient par elles-mêmes et leur donnent plus d'argent que ce qui lui reste. Alléluia. Amen. 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 La dîme de $1000 c'est combien? Dîme à $1000 ils ont combien? $100. 100 expose 100 fois 100. 100 fois 100 et ça vaut combien? 100 fois 100. 100 fois 100. Hein? 100 fois 100. 100 fois 100. Alléluia. Amen. Autrement dit, vous voyez que la chose que vous donnez pour rendre grâce à Dieu vous produit plus que ce qui vous reste. Parce qu'elle se multipliera comment? Par elle-même. Oh là là. Je voudrais que tu te souviennes un peu de ta dernière dîme, hein, parce que c'est sur le point de se multiplier par elle-même.
Sans poser la question à ton patron, que ça se multiplie par elle-même. Ça se multiplie encore. Ça se multiplie encore. Je déclare à celui qui croit que ta dîme se multiplie par elle-même pour que la fin du mois de novembre, que tu reçoives la chose fois la même chose au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Si c'était $100, attends-toi. Attends-toi à 100 fois 100. Ton problème, ce n'est pas comment cela se fera-t-il. Ton problème, c'est rendre grâce. Jésus a dit, il a pris le pain, il a levé, il a dit, je te rends grâce. Quand il n'y a pas encore le poisson, la Bible dit, il prit encore le poisson, il rendit encore grâce. Il n'a pas dit, comme j'ai déjà rendu grâce pour le pain, ça va toucher le poisson. Non. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas j'avais rendu grâce à Dieu. Non, on rend continuellement des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Et quand votre action de grâce ne ressemble plus à l'action de grâce du premier jour où Dieu vous a visité, c'est que vous ne lui rendez plus grâce. Il y a des gens ici, Dieu les a visités. Ils étaient très contents. Quand Dieu les a revisités, leurs actions de grâce n'avaient plus la même force. Quand elle ne mettait pas au monde, elle pleurait. Quand on lui a donné l'enfant, elle a pleuré de joie. Mais quand l'enfant a grandi, quand l'enfant a eu son diplôme, elle n'a pas pleuré. Elle a seulement dit, félicitations mon fils. J'ai beaucoup travaillé pour toi. Elle a oublié que l'action de grâce doit rester la même, quelle que soit la dimension que vous avez. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui pleuraient, gémissaient quand Dieu leur faisait du bien, aujourd'hui ils ne le font plus. Sois habitué à Dieu. Comme ça vous ne rendez pas grâce à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Troisième mystère. Apocalypse 4, verset 9. Apocalypse 4, 9. La Bible dit, dans Apocalypse 4, au verset 9, Apocalypse 4, 9. Je lirai jusqu'au verset 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, il y a une conséquence. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Deuxième conséquence. 3. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Dieu est digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir. Alléluia. Amen. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, la Bible nous dit ici que dans le ciel, lorsqu'ils rendent grâce à Dieu, 24 vieillards rendent grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, les 24 vieillards finirent par se prosterner. Écoutez-moi attentivement. Quand vous entrez dans votre chambre, que vous commencez à dire merci à Dieu, à chaque fois que vous dites merci à Dieu, les êtres vivants, les anges adorent Dieu. À chaque fois que vous dites merci à Dieu, ils se prosternent et adorent Dieu. Mais vos ennemis, à chaque fois que vous dites merci, se prosternent et se soumettent à Dieu. Mais vos ennemis, lorsqu'ils se prosternent, ils se soumettent à Dieu. Donc quand je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as fait. Les 24 vieillards se prosternent. La Bible dit qu'ils enlèvent leur couronne.
Il y a des tata moisi qui ont des couronnes dans la vie de plusieurs ici. Il y a des hommes maison ici. Mais le jour où Dieu vous a donné ce que vous avez reçu, vous devez rendre grâce à Dieu pour que cette personne qui t'empêchait de recevoir la chose enlève sa couronne. En enlevant sa couronne, il est destitué de son pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un a dit. Je vous assure, ils doivent enlever leur couronne à cause de toutes les actions de grâce que nous présentons à Dieu ce matin. Vous ferez des prières d'autorité, le diable tombera. Il se relèvera. Mais vous rendrez grâce à Dieu, il tombera. Il enlèvera sa couronne. My God. My God. My God. Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte de ce qu'il entend. Amen. Ils enlèvent leur couronne. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'ils enlèvent et ils les déposent. La Bible dit qu'ils les jettent. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as un mouchoir à côté de toi où tu peux faire l'exercice. Donc la Bible dit qu'il ne les enlève pas pour les déposer. Mais quand il les tient, il les jette. Amen. Amen. C'est l'attitude que nous avons quand la chose que nous avons sur la tête nous fait mal et nous gratte. En rendant grâce à Dieu ce matin, plusieurs puissances en Galema ont senti que leur couronne commence à les gratter, qu'ils ne sont pas dignes de les garder devant vous, devant ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les sorciers de ma famille aussi, de ta famille aussi, ils ont senti que ça gratte. Et ça gratte. Ils ont enlevé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Seul celui qui est en danger fuit. Et quand je rends grâce à Dieu, je mets les ténèbres en danger. Alléluia. Amen. Je vous dis encore quelque chose d'autre. Pour vous parler du quatrième mystère. Vous savez que la Bible dit que quand on prie, il faut toujours rendre grâce. Nous, quand on prie, on fait ceci. On prie, on arrive à la fin. Seigneur, merci pour le temps de prière que j'ai passé. Merci Seigneur Jésus-Christ pour notre moment. C'est faux. La Bible nous enseigne que quand on prie, on rend grâce continuellement. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. C'est-à-dire quand vous êtes en train de dire Seigneur, je te rends grâce parce que ce matin, éternel Dieu, je crois que tu me donnes ce que je te demande. Vous voyez? Père, merci de toutes les choses que je suis en train de te demander. Je crois que tu me les accordes. Je crois que tu ouvres une porte pour moi et je te rends grâce pour ça. Vous voyez? À chaque fois que vous dites une chose à Dieu, associez une action de grâce, associez un remerciement. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu maintenant pendant 1 minute seulement pour le plus grand sujet de ta vie? Moi, le plus grand sujet de ma vie, c'est que toi, tu puisses percer, que tu deviennes le dignitaire que j'ai vu. Amen. Donc je dis à Dieu, je te rends grâce pour les dignitaires que tu envoies à l'église. Je te rends grâce parce que tu es en train de transformer leurs affaires d'aujourd'hui pour les introduire parmi les dignitaires. Amen. Je te rends grâce de ce que ceux qui n'ont rien, vous voyez, ceux qui n'ont rien obtiennent. Je te rends grâce parce que je crois que la mort à la croix a de l'efficacité jusqu'aujourd'hui pour elle et pour lui aussi. Je te rends grâce de ce que celui qui était venu et qui vient à peine d'arriver sera aussi introduit parmi les grands. Je te rends grâce pour ces choses, vous voyez. Merci na commission pour te makam o mosani na yo amoni ete na église na ye basali ya minene bakonzi bakozala na commission na me po mokonzi yango eza ngai na commission po moto yango monene eza nde ngai ndenge wana ndenge nazo kumisa nzambe ndambe merci pour te moto pasteur amonaki
déjà mon toujours c'était ngai. Alléluia. Amen. Donc celui qui rend grâce en priant, Il reconnaît que c'est Dieu qui lui donne et lui il s'humilie. On dit merci à celui qui t'a donné. On reconnaît que c'est lui qui m'a donné. N'est-ce pas? Ce n'est pas à moi mais c'est lui qui m'a donné. N'est-ce pas? Je reconnais que ce que j'ai c'est lui qui m'a. Reconnaître que c'est quelqu'un qui m'a donné, c'est reconnaître que lui est élevé et que moi je suis en bas de lui. Oui ou non? Oui. La main qui donne est toujours au-dessus. Alléluia. Celui qui remercie donc Dieu reconnaît que c'est Dieu qui est élevé et que lui il est en bas. Donc il s'humilie devant Dieu. Les actions de grâce vous prédisposent à l'humilité devant Dieu. Et cette humilité devant Dieu a une seule répercussion. Ouvrez Luc 1,52. Découvre ça toi-même. Découvre cela toi-même. Tu ne t'imagines pas, mais découvre cela toi-même. La Bible dit, Luc 1,52. Luc 1,52. La Bible dit, vous y êtes? Luc 1,52. Nous lisons. Il a renversé les puissants de l'heure et il a élevé qui? Les hommes. Quand quelqu'un est en train de s'humilier devant Dieu, il se prédispose à une élévation. Et toute élévation est précédée par une destruction du trône des puissants qui vous combattaient. Donc lorsque Dieu me demande de prier avec action de grâce, quel est son intérêt? Que je m'humilise, que je reconnaisse qu'il est en haut, Dieu, et cette position d'humilité me prédispose à être élevé. Et pour qu'il me lève, il doit détruire les trônes des puissances qui me combattaient. Donc quand vous rendez grâce à Dieu, non seulement ils jettent leur couronne, ils perdent leur trône, ils perdent leur puissance, ils perdent leur autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne m'amuse pas avec les actions de grâce parce que j'en connais les répercussions. Un jour, David dansait tellement, il rendait grâce à Dieu pour sa beauté. Ça frappait quelqu'un d'autre. Parce que les actions de grâce viennent toujours avec un jugement contre l'ennemi. Ça juge mon ennemi. Et ça, je remercie pour une chose. Ça juge les ennemis qui combattent cette chose. Amen. 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 Je vais appuyer encore sur ça. En te parlant du cinquième mystère. Tout ça c'est rattaché. Regarde. À l'école, on nous avait appris quelque chose. Que lorsque vous multipliez un signe par le même signe, il donne quoi? Plus. Quand vous multipliez moins 1 fois moins 1 égale plus 1. Ce qu'on multiplie moins 1 fois moins 1 égale plus 1. Je sens que l'école est très loin derrière plusieurs. Plus 1 fois plus 1, c'est plus 1. Ce qu'on dit plus 1 fois plus 1 égale tous les signes, quand ils se multiplient, ils donnent plus. Pourquoi Dieu vous demande de rendre grâce même quand c'est un problème? Amen.
La Bible est claire là-dessus. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses. Rendre grâce pour la makambo. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, rends grâce. Rendre grâce. Pourquoi? Pour l'année. Dieu est conscient. L'action de grâce établit quelle opération? La multiplication. Vous vous en souvenez? Amen. Et quand c'est établi en multiplication, j'ai rencontré quelque chose de mauvais. On m'a chassé du travail. J'entends quelqu'un dire on m'a chassé du travail. On m'a chassé du travail. Je pensais que tu allais le dire plus fort. On m'a chassé du travail. On m'a chassé du travail. Je remercie Dieu parce qu'on m'a chassé du travail. Et là. Et là. Je ne sais pas si vous comprenez. Au lieu d'en faire un problème pour abandonner la foi, je remercie Dieu parce qu'on m'a chassé du travail. En remerciant Dieu pour une chose négative, je reconnais la chose qui était négative. Maintenant la chose quand elle est venue avec le négatif pour me détruire, moi je reconnais merci Seigneur pour la chose qui est venue négativement. J'ai multiplié la chose là négative fois mon action de grâce négative sur la chose négative pour donner quoi après? Positif. C'est écrit. Et comment? La Bible dit c'est pourquoi. Romains 8:28. Nous savons du reste que toutes choses, mauvaises comme bonnes, concourent et viennent de ceux qui aiment Dieu. Tu le combats, ça va concourir à mon bien. Tu m'envoies chaque soir, ça va concourir à mon bien. Essentiellement beaucoup encouragé à l'intercession la nuit. Maintenant que la nuit, je rends grâce à Dieu pour ce combat, je me lève, je prie. Tu viens contre moi, tu te dis que je vais le mettre mal à l'aise. Tout est mal à l'aise. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je sais que toutes les fois que tu nous mettras mal à l'aise, Dieu nous ouvrira une porte. Chaque chose, toute chose, mauvais, concours, et il y a bien de ce qui aime. Dans une autre version littérale, on dit toute chose bonne, toute chose, toute chose égale à votre bonheur. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, toujours dans le même cadre d'idée, dans 1 Timothée 4:4. Écoutez ça. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Les ancêtres de action de grâce na toutes choses. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Il y a des gens ici qui n'aiment pas les ngaïngaï. Ils n'aiment pas ça. Mais le jour où il tombe malade et qu'on lui dit pour que tu sois guéri de ça, il faut manger les ngaï. Toute chose que Dieu a créée est bonne. Ah. Vous comprenez ces choses ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce que Dieu crée, dans un autre texte, la Bible dit que lui-même Dieu, il crée l'adversité. Mais puisque c'est lui qui a créé, on doit considérer que c'est comment? C'est bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Même les problèmes. Ton voisin ne comprend pas ça. Toute chose est bonne. Tout ce que Dieu crée. Même les problèmes
que Dieu crée sont bons. La Bible dit il crée l'adversité, lui-même crée les problèmes. Le miracle qui ouvre la mer rouge n'existe que lorsqu'il y a la mer rouge. Je ne sais pas si vous comprenez. Le miracle de manger du pain dans un désert, de boire de l'eau dans un désert n'existe que dans le désert. Miracle ya kolia lipa komela mai na kati na désert et ça la mangaka na kati désert. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors en sortant de ce culte, les actions de grâce ne doivent pas cesser. Les remerciements ne doivent pas cesser. Parce que tu sais que quand je dis merci à une chose, même quand elle est mauvaise, merci pour cette chose. Je multiplie cette chose par le même signe, ça devient positif pour moi. Cette chose sera à mon avantage. Mes amis, vous qui avez été mis de côté dans une décision importante, vous avez été mis de côté pour être préparé de côté pour autre chose. Vous n'avez pas été mis de côté pour être détruit, être chassé, mais vous avez été mis de côté pour autre chose. Que veut dire le mot sanctifié? Quelque chose de sanctifié, c'est une chose qui a été mise à part. À chaque fois qu'on ne veut pas que moi j'obtienne la maison là, le studio là, on ne veut pas que j'obtienne ça. Je suis mis à part pour n'obtenir que d'autres choses. L'action de grâce fait que tous ces problèmes qui m'arrivent me mettre de côté pour me préparer pour de meilleures choses. À chaque fois que Dieu vous donne une chose, cette chose, même quand elle est mauvaise, j'insiste sur les choses mauvaises, quand ça vous fait mal, il y en a ici qui se disent, pasteur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La question est, mais pourquoi Dieu te le donne? Dieu est conscient que cette chose-là concourra à ta gloire. Alléluia. Il y a des oppositions, si ce n'était pas arrivé, nous n'aurons jamais jeûné. Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Autrement dit, il y a des dimensions de prière et de jeûne que tu ne peux pas prendre si tu n'as pas une opposition d'un certain genre de démon. C'est pourquoi j'apprécie les oppositions. J'aime les attaques. J'aime les combats. Ça n'affaiblit pas, au contraire, ça affermit et ça donne de nouvelles stratégies. Si tu t'es levé pour combattre terre sacrée, tu es la bienvenue. Grâce à toi, nous allons aller plus en profondeur. Grâce à toi, nous chercherons Dieu comme nous ne l'avons pas encore cherché. Si tu es venu avec une maladie, je rends grâce à Dieu. Grâce à cette maladie, nous aurons un témoignage de guérison. Est-ce que quelqu'un te me comprend? Tout ce que vous avez porté sur vous comme problème ce matin, rendez grâce pour ça. Rendez grâce pour ça. Rends grâce pour cette situation. Je ne t'entends pas dire amen. Rends grâce pour cette situation. Hier, on t'avait épousé derrière un mur. Maintenant, on t'a répudié. Mais cette répudiation permet aujourd'hui que tu sois épousé, honoré devant un grand nombre. Il n'y a rien qui t'est arrivé
Ce qui t'est arrivé là n'avait qu'un seul objectif: faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons entendu le témoignage ici. Si ces problèmes n'étaient pas arrivés, nous n'entendrons pas ce témoignage. Si ces oppositions n'étaient pas arrivées, nous n'aurions pas entendu ces témoignages. Alors je me regarde moi-même ce matin et je me dis: oh mon âme, pourquoi t'as battu au dedans? Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Mon âme, espère en l'éternel. Ce qui est en train de m'arriver, mon âme, c'est le chemin de ma gloire, le chemin de mon témoignage, le chemin de ma vie, le chemin de mon bonheur. Les familles qui ont été élevées étaient rejetées hier. Mon âme, les souffrances que tu as aujourd'hui introduisent là où tu n'étais pas destiné. Ma Bible est claire. On ne va pas s'aimer en riant. On va s'aimer en pleurant. Mais on y retourne avec chant d'alléluia. Mon âme, peut-être hier tu pleurais en te disant: pourquoi toujours moi? Mon âme, rends grâce à Dieu pour ce qui t'arrive. Les apôtres disaient, mon âme, écoute, les apôtres disaient: nous te rendons grâce à ce que tu nous as jugé digne de souffrir pour toi. C'est une grande grâce de souffrir pour Dieu. Une grande grâce. Parce que tu as refusé de coucher avec ce patron, t'a chassé. Une grande grâce. À cause de la foi chrétienne, tu as abandonné ce travail. Une grande grâce. À cause de la crainte de Dieu, ce fiancé qui a beaucoup d'argent, tu l'as mis de côté. Tes enfants même de peur, mais tu refuses d'aller te corrompre avec d'autres hommes par crainte de Dieu. Quelle grâce. Cette souffrance-là est une bonne souffrance. Ça rappelle à mon âme toutes les fois où j'étais dans la panique et que personne n'était autour de moi. Je rendais grâce toujours à Dieu. Car je sais qu'aucun problème ne m'arrive si cela n'a été permis par Dieu. Ça va concourir à mon bien. Je m'envoûte chaque soir, ça va concourir à mon bien. D'ailleurs, certains sorciers m'ont beaucoup encouragé à l'intercession la nuit. Maintenant que la nuit, je rends grâce à Dieu pour ce combat, je me lève, je prie. Tu viens contre moi, tu te dis que je vais les mettre mal à l'aise. Tout est mal à l'aise. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je sais que toutes les fois que tu nous mettras mal à l'aise, Dieu nous ouvrira une porte. Chaque chose, toute chose, il y a encore 2 mois qui commencent depuis hier et aujourd'hui. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que pendant les 2 mois, tous les combats que vous avez reçus,